de célébration des bienfaits du lait, riche en calcium, phosphore et beaucoup de vitamines. Le Mali, selon des statistiques, est classé premier producteur de lait de la zone UEMOA avec un record de plus d'1 million de litres pour l'année 2021. L'introduction de races étrangères a véritablement augmenté ses résultats. Dossier signé Salimata Ndao et Adama Kamara. Environ 967 000 litres de lait sont produits au Mali en 2020 et plus d'1,037 000 litres en 2021. L'information est de la Direction nationale des productions industrielles et animales DNPA. La même source souligne que le potentiel laitier est de près de 2 milliards de litres par an. Cet objectif n'est pas encore atteint, mais la production va crescendo. Cette augmentation est due en partie grâce aux actions posées par les autorités maliennes à travers le Centre national de l'insémination artificielle animale CNIA. Créée en 2015, la structure contribue à l'amélioration des productions animales. Elle propose aux éleveurs des semences issues de croisements de races étrangères qui donnent des vaches laitières très productives. Ce programme a généré environ plus de 30 000 métis sur le terrain répartis dans les bassins de production. Et sur ces 30 000 métis, environ 10 000 femelles sont actuellement en production. Les races locales produisaient entre 2 et 3 litres de lait, une performance relativement faible par rapport aux croisés qui aujourd'hui, en tout cas, donnent des productions nettement améliorées. Et les évaluations nous ont permis, en tout cas, d'obtenir des performances laitières quotidiennes comprises entre 6 et 14 litres de lait par vache par jour. Cela est extrêmement important en termes d'accroissement de la production de lait. Et ces animaux constituent un potentiel important et nous pouvons estimer ce potentiel à environ 50 000 litres de lait par jour. Nous sommes à Tienfala, à environ 30 km de Bamako, et précisément dans la ferme de M. Aliou Gambi, et qui est dans le secteur de l'élevage depuis des décennies et qui s'est lancé dans la production du lait avec les races étrangères. Et tout ce qui a été dit par le directeur du centre de l'insémination par rapport à l'augmentation du lait se confirme ici. Lorsque j'ai commencé l'élevage, j'avais des races locales jusqu'à 400 têtes. Je n'avais pas même 50 ou 60 litres. Bon, on a essayé avec race filles pour essayer d'améliorer notre secteur. Aujourd'hui, ça donne des résultats qu'on fait 20 litres, 25 litres. Notre arrivée a coïncidé avec l'insémination d'une des vaches de M. Gambi. Si tout se passe bien, elle mettra bas dans 9 mois. Les éleveurs de Tienfala sont organisés en coopérative. Chaque matin, cette coopérative reçoit le lait collecté dans les fermes. Une partie est refroidie à 3 degrés et l'autre est pasteurisée. C'est Tienfala et tous les alentours de Koulikoro qui amènent leur lait ici. Nous collectons entre 1600 et 1800 litres par jour. Nous amenons 1200 litres au Malais. On a des revendeurs qu'on distribue le reste avec eux. C'est Prodevalais qui a construit la maison pour nous. C'est Prodevalais qui a payé les tanks pour nous. C'est Prodevalais qui a payé le véhicule de livraison pour nous. Jusqu'à présent, même le forage, c'est Prodevalais qui a fait pour la coopérative. Nous espérons très bien sur les vaches qu'on vient d'inséminer et nous espérons surtout sur les ONG qui peuvent nous aider à avoir les races beaucoup plus améliorées que tout. Madame Bokoum est elle-même éleveur. Sur ses 70 têtes de bœufs, 9 sont de races étrangères. Elle met en pratique ses connaissances issues de formations qu'elle a reçues et prévoit de recueillir ses premières gouttes de lait dans 2 ans. Premier producteur de lait dans la zone UEMOA, le Mali peut fortement augmenter sa production si certaines conditions sont réunies. J'ai commencé il y a 2 ou 3 ans pour produire de l'herbe et Panocom et Baracaria. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pâturage, tout est saturé. Et Dieu merci, c'est ça qui m'a aidé cette année pour le moment de souder, parce que l'aliment bétail est cher. J'ai cultivé jusqu'à 15 hectares de maïs pour essayer de donner les animaux. Et cette année, la saison de pluie s'est arrêtée. Donc c'est ça qu'on a comme des problèmes. Le défi pour le Centre national de l'insémination artificielle, c'est de faire en sorte que les semences animales puissent être produites au Mali.
Comme vous le savez, l'État dépense des centaines de millions pour l'acquisition des semences et avec le développement des métis dans les élevages laitiers, nous pensons sélectionner les meilleurs taureaux et les utiliser au niveau du Centre national de l'insémination artificielle pour la production de semences. La journée mondiale du lait est célébrée ce 1er juin, mais le Mali va célébrer cette année l'événement le 7 de ce mois à Nioro du Sahel.